Bonjour Joseph. Bonjour Raymond. Vous profitez des derniers beaux jours? Eh oui, bientôt il faudra faire du feu. On en aura bien profité cette année. L'été a joué les prolongations. Dites, vous savez où sont Bernard et Corinne? Ils sont partis passer la journée au bord de la mer. Mais ils ne devraient pas tarder à revenir. C'est vrai, il me l'avait dit. Heureusement que vous êtes là pour nous donner les nouvelles du village. En parlant de nouvelles, tu sais qu'on continue à raconter que Bernard et Corinne vont quitter le village. Laisse-les dire. Quand les gens seront fatigués de raconter toutes ces histoires, ils s'arrêteront. Et il a raison Raymond. Mais si vous savez d'où ça vient, il faudrait peut-être le leur dire. Moi, je ne sais rien. Mais j'ai ma petite idée. Merci. On y aura mis le temps, mais on y sera quand même arrivé à passer une journée au bord de la mer. Oui, ça valait la peine d'attendre. Quand la saison sera vraiment finie, on pourra prendre quelques jours de vacances pour aller en Italie, si tu veux. Oui, ça serait sympa. Et quand Laura aura terminé ses études, on pourra voyager pendant l'hiver. Oui, j'en ai envie et en même temps, j'ai envie de rester ici. Je m'y sens si bien. Évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus ailleurs? Alors, les voyageurs, c'était beau? Superbe. La prochaine fois, on vous y emmène. Oh, vous savez, depuis que je suis veuf, j'ai de moins en moins envie de bouger. Bon, Bernard, je t'attendais. Dis, surfer sur le net, c'est une chose, mais créer un site pour la pépinière, c'est pas facile. Tu as un moment, je vais te montrer. Vas-y, clique ici. Tu vois? C'est assez simple. Je te dirai ça quand je me serai retrouvé seul devant l'écran. Et alors pour mon site, qu'est-ce que je fais? Il faut un logiciel spécial. Quand tu l'auras acheté, je te l'installerai. Et tu crois vraiment que ça me fera vendre 10 rosiers de plus, toutes ces histoires? Certainement. Et puis, il faut vivre avec son temps. À propos, je ne le connais toujours pas ton site. Tu peux me le montrer? Bien sûr. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Une salade de tomates, 41 €. Un steak au poivre vert, 68 €. Une crème brûlée, 32 €. Eh ben dis donc. Avec ces prix-là, tu peux leur en donner des kilos à tes clients. Mais tu ne vas pas les garder longtemps. C'est si grave que ça? Ah bah oui alors. Ça veut dire que non seulement quelqu'un a eu mon code secret et qu'il a pénétré dans mon site, mais que cette personne donne de fausses informations sur mon restaurant. Tu peux changer de code. Oui, ça c'est pas un problème. Mais perdre des clients à cause de ces fausses informations, alors c'est autre chose. Bonjour. Parlons des pronoms compléments doubles. Vous savez déjà utiliser un pronom complément. Mais que se passe-t-il quand il y en a deux? Regardez ce tableau. Il présente tous les pronoms compléments. Quand on les associe, les pronoms se mettent toujours dans le même ordre. Voyons les combinaisons possibles. Tu peux me le montrer? Tu peux leur en donner?
La prochaine fois, on vous y emmène. Je vais t'en montrer. Il faudrait peut-être le leur dire. Tu peux les y conduire? Vous avez vu 6 combinaisons possibles. Il y en a une autre avec Y et en dans il y en a. À l'impératif affirmatif, les pronoms suivent le verbe. Par exemple, on dit « dis-le leur ». Ou encore « donne-leur-en ». Attention! Malheureusement, il y a une exception dans l'ordre des pronoms. C'est à l'impératif. On dit « prête-le-moi ». On dit aussi « donnez-les-nous ». Je ne suis pas responsable des exceptions. Ne m'en veuillez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah bien ça c'est trop fort. Si vous savez d'où ça vient, il faudrait peut-être le leur dire. Vous ne croyez pas qu'on devrait les mettre au courant? Ça serait peut-être mieux qu'ils le sachent. Si j'ai un conseil à vous donner, dites-le leur. Quand Laura aura terminé ses études, on pourra voyager pendant l'hiver. On fermera quelques jours. Quand on aura moins de travail, on pourra prendre des vacances. Dès qu'on pourra, on partira en voyage. Quand les affaires marcheront bien, on fermera quelques jours. Bruxelles, capitale de la Belgique, est une agglomération d'1 million d'habitants, composée de 19 communes. Nous survolons l'Atomium, le Palais Royal, et nous découvrons le Manneken-Pis et la Grand Place aux façades baroques. Bruxelles est un centre extrêmement animé où des centaines de milliers de personnes passent chaque jour. Si elle possède 40 km de métro et de tramway souterrains, elle conserve et modernise les nombreuses lignes de tramway à ciel ouvert utilisées par les habitants des 19 communes. Capitale européenne, Bruxelles est une cité cosmopolite. 27% de sa population est composée de résidents étrangers. Nombreux sont les fonctionnaires européens, mais on y trouve aussi 168 représentations diplomatiques et 1700 entreprises internationales.
Les grandes institutions de l'Union européenne y ont leur siège. Le Parlement européen, qui se réunit alternativement ici et à Strasbourg, le Conseil des ministres, le Comité économique et social, le Comité des régions et la très importante Commission européenne. Ces institutions occupent près de 2 millions de mètres carrés de bureaux. Mais Bruxelles présente d'autres décors, d'autres visages plus traditionnels. Marchés et brocantes en plein air attirent toujours autant les Bruxellois. Et pourtant, l'Europe n'est jamais perdue de vue, car même les parapluies, ici, sont européens.